Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. La semaine dernière, nous avons vu la descente aux enfers de Joseph, vendu par ses frères, et le sombre interlude de Judas et Tamar. Aujourd'hui, nous reprenons l'histoire de Joseph, non plus comme un jeune homme insouciant mais comme un esclave en Égypte. Nous allons découvrir un Joseph façonné par l'adversité, qui, malgré l'injustice et les pièges, fait preuve d'une intégrité et d'une fidélité remarquables. Mais surtout, nous verrons comment la main invisible de Dieu est constamment avec lui, même dans les lieux les plus sombres. Pour décrypter Genèse 39 et 40, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même Église. Bonjour. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. C'est une histoire extraordinaire de résilience et de foi. Joseph est un exemple puissant de ce que signifie faire confiance à Dieu quand tout semble s'effondrer. Bonsoir Zoé, ces chapitres sont cruciaux pour comprendre la providence divine. Joseph passe d'un rêve d'élévation à la réalité d'un esclavage injuste, puis à l'injustice d'une prison. Mais à chaque étape, Dieu est avec lui, le préparant sans qu'il le sache. Un programme riche en enseignements sur la persévérance et la souveraineté divine. Pasteur Joseph, pour nous préparer à cette exploration et à reconnaître la présence de Dieu dans nos propres épreuves, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur confiant en la fidélité de Dieu. Prions, Père Céleste, nous te remercions pour la vie de Joseph, un témoignage éclatant de ta présence et de ta fidélité au milieu de l'adversité. Pardonne-nous pour les fois où nous doutons de toi face aux épreuves, ou quand nous cherchons des raccourcis pour échapper à la souffrance. Donne-nous l'intégrité de Joseph face à la tentation, sa patience face à l'injustice, et sa foi inébranlable même dans la prison. Révèle-nous ta main puissante à l'œuvre dans nos propres vies, préparant un destin plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur. Le chapitre 39 s'ouvre sur Joseph vendu comme esclave à Potiphar, un officier important de Pharaon. Une situation désespérée pour le jeune homme qui avait des rêves de grandeur. C'est un contraste saisissant avec la vie qu'il aurait dû avoir. Le jeune homme aux rêves prophétiques et à la tunique colorée est maintenant une marchandise, arrachée à sa famille et à sa culture. Pourtant, la phrase clé qui se répète comme un leitmotiv, pas moins de 5 fois dans ce chapitre, est « L'Éternel était avec Joseph ». C'est la pierre angulaire de tout le récit. Elle nous dit que son succès apparent dans la maison de Potiphar, et plus tard en prison, n'est pas le fruit de ses seules capacités, mais de la bénédiction et de la présence constante de Dieu. Et c'est un enseignement fondamental pour nous. La présence de Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés. Joseph est esclave, loin de tout ce qu'il connaît, mais Dieu est avec lui. Cela se traduit par une prospérité inattendue. Non seulement Joseph réussit dans tout ce qu'il entreprend, mais Potiphar lui-même en bénéficie. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Nous voyons ici un principe universel. Ceux qui honorent Dieu deviennent souvent des sources de bénédiction pour leur entourage, même les non-croyants. Mais cette prospérité et la faveur de Dieu n'empêchent pas la tentation la plus féroce de le frapper. La femme de Potiphar le remarque. C'est le cœur du chapitre et une des scènes les plus célèbres de la Bible. La tentation n'est pas une simple rencontre. Elle est persistante, jour après jour. C'est une tentation sexuelle, venant d'une position de pouvoir, un piège classique pour les hommes. Mais Joseph résiste avec une intégrité qui force l'admiration. Quelles sont les raisons pour lesquelles Joseph refuse de céder? Il aurait pu succomber, personne n'aurait su. C'est là que sa fidélité est exceptionnelle. Il donne 2 raisons. Premièrement, sa fidélité humaine envers son maître. Mon maître ne m'a rien refusé si ce n'est toi parce que tu es sa femme. Il honore la confiance de Potiphar.
mais la raison ultime est sa fidélité divine. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph craint Dieu plus que les hommes, plus que les conséquences immédiates. Il comprend que le péché n'est pas seulement une offense à autrui, mais avant tout une offense à la sainteté de Dieu. Et le prix de cette intégrité est immense. Il doit fuir, laissant son vêtement, ce qui sera utilisé contre lui. Il est faussement accusé de tentative de viol, un crime gravissime en Égypte, et jeté en prison. C'est une double injustice, trahi par ses frères, puis trahi par l'épouse de son maître. C'est l'illustration parfaite du fait que l'intégrité a souvent un coût immédiat. On peut souffrir pour avoir bien agi. Et malgré cela, le texte répète, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, même en prison. C'est un message d'espoir puissant. La prison est un lieu de confinement, de désespoir, où les rêves semblent mourir. Mais pour Joseph, c'est une nouvelle école de formation. Dieu est toujours avec lui. Il trouve la faveur du chef de la prison, devient responsable de tout ce qui s'y passe. Il n'est plus l'intendant de Potiphar, mais il est l'intendant de la prison. Dieu le prépare, étape par étape, pour une position encore plus élevée. Le chapitre 40 nous montre comment Joseph continue d'exercer son leadership et ses dons, même dans cette situation de captivité. Il rencontre 2 serviteurs du Pharaon, l'échanson et le panetier, tous 2 emprisonnés. C'est là que le don prophétique de Joseph, qui lui avait valu tant de problèmes avec ses frères, va devenir la clé de sa libération future. En prison, il ne se lamente pas. Il est attentif aux autres. Il voit que l'échanson et le panetier sont troublés par des rêves. Il ne cherche pas à s'évader par ses propres moyens ou à manipuler la situation. Il offre son aide et surtout, il attribue humblement son pouvoir d'interprétation à Dieu. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi donc cela. V. 8. C'est crucial. Joseph ne prend pas le crédit pour lui-même. Il sait d'où vient son don. Et il interprète les rêves avec une précision stupéfiante. L'échanson sera rétabli dans 3 jours, le panetier sera pendu dans 3 jours. Et tout se réalise exactement comme il l'a prédit. Joseph demande à l'échanson de se souvenir de lui une fois libéré, et d'intercéder auprès de Pharaon. Une demande légitime, mais qui va être décevante. Oui, c'est une illustration poignante de l'oubli humain et de l'ingratitude. L'échanson promet, mais une fois rétabli dans ses fonctions, il oublie complètement Joseph pendant 2 ans. C'est une épreuve supplémentaire pour Joseph, une déception humaine. Il avait sans doute placé son espoir dans cette intervention. Mais cet oubli qui semble un revers, fait en réalité partie du plan parfait de Dieu. Si Joseph avait été libéré tout de suite, il n'aurait peut-être pas eu la même influence, le même timing pour rencontrer Pharaon. Dieu, dans sa souveraineté, orchestre les événements pour que Joseph soit libéré au moment opportun, quand Pharaon lui-même aura un besoin urgent d'un interprète pour ses propres rêves. Cela nous apprend que les retards ne sont pas toujours des refus. Parfois, ils sont le prélude à un timing divin parfait. C'est une leçon de patience. Joseph doit attendre 2 années supplémentaires en prison, dans l'incertitude. Cela nous rappelle que Dieu travaille selon son propre calendrier, qui n'est pas toujours le nôtre. Et souvent, c'est dans ces périodes d'attente forcée que notre caractère est le plus affiné. Joseph, un homme juste et souffrant, est-il une figure qui préfigure Christ? Absolument. Joseph est un type très clair de Christ. Il est le fils bien-aimé, haï et rejeté par les siens, ses frères, le peuple d'Israël. Il est vendu pour de l'argent comme Judas a vendu Jésus. Il souffre injustement, est faussement accusé et jeté en prison, comme Christ a souffert sans péché. Mais finalement, il est élevé à une position de pouvoir pour devenir le sauveur de ceux qui l'avaient rejeté. C'est une magnifique préfiguration du sacrifice et de la rédemption que Christ apportera. Quelle est la grande leçon que nous pouvons tirer de ces chapitres 39 et 40? Je dirais que c'est la providence de Dieu au milieu de la persécution. Joseph est l'exemple même de quelqu'un qui est persécuté pour sa justice. Ses frères le haïssent parce qu'il est le rêveur, la femme de Potiphar le hait parce qu'il est pur. Mais à chaque étape, au lieu de briser Joseph, ces épreuves le construisent et le positionnent pour son destin. C'est la démonstration que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même l'esclavage, la fausse accusation et l'oubli. Une leçon puissante pour nos propres vies. Pasteur Joseph, pour conclure, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein de gratitude et de confiance, prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire inspirante de Joseph. Merci de nous montrer que même dans les vallées les plus sombres de notre vie, tu es avec nous. Donne-nous, Seigneur, la force de l'intégrité de Joseph face à la tentation, sa sagesse dans l'adversité, et sa patience face à l'injustice et à l'oubli humain. Nous te prions de nous aider à discerner ta main souveraine à l'œuvre dans nos propres souffrances, nous façonnant et nous préparant pour ton plan. Aide-nous à toujours attribuer la gloire à toi seul, car tu es le Dieu qui transforme le mal en bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si pertinente de ces chapitres. Joseph est toujours en prison, oublié, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. La semaine prochaine, nous allons assister à un tournant majeur, les rêves du pharaon et l'élévation spectaculaire de Joseph du cachot au palais. Le plan de Dieu se dévoile enfin. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder?